Salut gourmands les gourmandes, j'espère que vous allez bien, c'est Kairou973. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une recette d'insert pour mettre dans l'entremet. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Il vous faut juste quelques ingrédients. Après au niveau du matos, il vous faut juste un flexipan pour faire l'insert. Vous allez voir, c'est super facile à faire. Vous êtes prêts? C'est parti. Nous revoilà sur notre poste de travail avec les ingrédients qu'on va utiliser pour faire les inserts. Donc là on va utiliser les sneakers. Les sneakers qu'on peut trouver au supermarché, dans les épiceries, même dans les sucreries, ils vendent des bonbons. Ensuite, on aura besoin de 2 feuilles de gélatine. Donc c'est des feuilles de gélatine que j'ai trempées dans l'eau froide. Et là, on aura besoin d'un flexipan. Donc là, vous prenez le flexipan que vous voulez. Moi, j'ai préféré prendre le flexipan rond. Voilà, c'est ce que j'ai préféré. Ici, on a de la crème liquide entière. Donc, la crème liquide entière, j'ai utilisé que 40 centilitres pour ma recette. Voilà. Donc ici, je vais prendre les sneakers et je vais les hacher. Donc là, je les ai hachés au hachoir parce que je les ai laissés au frigo. Donc ils ont un tout petit peu durci. Mais laissez-les à l'air ambiant pour mieux les hacher, pour ne pas avoir de complications. Voilà, donc là j'ai haché les sneakers en morceaux. Ici je vais prendre ma casserole. Donc là vous mettez les 40 centilitres de crème liquide entière. Mettez la totalité. Ensuite, après, vous allez mettre vos sneakers dans le mélange de crème liquide entière. Et vous allez porter ça sur le feu pour faire fondre le tout. Voilà. Voilà. Maintenant que votre mélange a fondu, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément les morceaux. Moi je vous conseille de les garder parce que ça donne énormément de texture au niveau des inserts. Donc franchement gardez-les, ça donne énormément de goût. Ensuite je vais prendre ma gélatine. Je vais la presser pour enlever le maximum d'eau possible. Voilà. Je précise que quand vous allez mettre la gélatine dans votre mélange, il faut que votre mélange soit chaud. Il doit juste être chaud, il ne doit pas être bouillant. Si c'est trop chaud, vous risquerez d'empêcher l'action de la gélatine en fait d'agir pour que ça gélifie un peu les inserts. Voilà. Ensuite vous mélangez bien au fouet jusqu'à temps qu'on ne voit plus de traces de gélatine. Et à partir du moment où tout est bien mélangé, vous allez laisser le mélange tiédir. Ne le mettez surtout pas au frigo, laissez-le tiédir à l'air ambiant. Voilà. Maintenant que notre mélange est tiède, on va pouvoir couler ça dans notre flexipan pour faire nos inserts. Alors n'oubliez pas de nettoyer le flexipan avant de l'utiliser pour quand vous allez démouler vos inserts, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc là j'ai mis mon flexipan dans un moule. Vous pouvez le poser sur un plat, un plateau. Mais il faut qu'après, que ça aille au froid, hein. C'est important. Vous prenez une louche, vous prenez votre mélange et vous le versez dans les cavités du flexipan. Donc, ne vous inquiétez pas si ça déborde, parce que quand vous allez le mettre au froid et que ça va figer, quand le mélange va figer, vous allez pouvoir nettoyer toutes les parties là où ça a débordé. Je vous mettrai une petite photo par la suite. Voilà, tous nos inserts ont été remplis avec la préparation. Donc même si ça déborde un peu, c'est pas grave. Vous verrez que la photo que je vous mettrai là tout de suite, ici, quand les inserts étaient bien froids,
j'ai nettoyé tout le contour avec un petit coup de palette pour que ça soit bien propre. Et le reste de la préparation, vous pouvez réutiliser pour refaire des inserts encore pour d'autres entremets. Voilà. La recette des inserts sneakers est maintenant terminée. Donc n'hésitez pas à faire cette recette chez vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un commentaire. Dites-moi si vous avez aimé ou pas. Et surtout, restez et soyez toujours gourmands. À vie. Allez, portez-vous bien et à une prochaine fois pour une prochaine recette.